De l'autre côté des Pyrénées, en Espagne, la lutte contre les violences conjugales est une grande cause nationale depuis 2003. Des tribunaux spéciaux ont été créés. Ils se consacrent uniquement aux affaires de violences faites aux femmes. Et même si la victime ne porte pas plainte, l'État espagnol peut le faire à sa place s'il juge les témoignages probants. Les conjoints violents sont placés sous surveillance grâce à des bracelets électroniques. Le reportage de Gaël Courcel. Pour sa protection, elle témoigne de manière anonyme. Pendant 16 ans, cette Espagnole que nous appellerons Anna a été frappée par son mari. Ça, c'est mon boîtier. Au cas où mon agresseur se rapproche, je peux appeler et la garde civile intervient. En 2017, après une énième agression devant ses 2 filles, Anna décide de porter plainte et de demander le divorce, encouragée par des voisins ayant assisté à la scène. Il est resté 1 mois et demi en prison, puis ils l'ont relâché. C'est là qu'ils lui ont posé un bracelet électronique. Depuis 2 ans, son ex-mari porte un dispositif comme celui-ci, qui s'active s'il s'approche à moins de 500 mètres de son ex-femme. L'Espagne a adopté ce système en 2004. Au total, plus de 1000 hommes en portent sur le territoire. Une mesure inédite en Europe, le résultat d'une prise de conscience nationale. En 1997, Ana Orantes s'exprime à la télévision espagnole. Cette mère de famille de 60 ans témoigne à visage découvert des violences de son ex-mari. Quelques jours plus tard, il la brûle vive. L'Espagne se dote alors d'un système judiciaire inédit. Une loi contre les violences de genre est votée, une centaine de tribunaux spécialisés sont créés, des juges formés, un numéro d'urgence est lancé. Chaque année, le pays consacre 200 millions d'euros à ce combat, avec des chiffres en baisse. En 2018, 47 femmes sont mortes, tuées sous les coups de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, contre 71 en 2003. C'est 2 fois moins qu'en France, un modèle à suivre. À Séville, derrière la façade de cet immeuble de bureaux, se cache l'un de ces tribunaux spéciaux. Exceptionnellement, la juge Maria del Rosario Sánchez Arnal a accepté la présence de notre caméra. Cette femme vient de déposer plainte après plusieurs agressions de son compagnon. Il vous a serré le cou et il a lâché prise, ou vous avez dû faire quelque chose pour qu'il lâche prise? J'ai commencé à forcer pour qu'il me lâche. Il me serrait très fort, il me faisait mal. C'est une personne sportive, avec une seule main il me domine. Je ne sais pas quel est son problème. Il change d'humeur soudainement. La juge a 72 heures maximum pour instruire l'affaire. L'homme est entendu à son tour et il se défend d'avoir été violent. Elle est venue vers moi. Elle m'a attaqué. Elle m'a déchiré la chemise. C'était très dur. Elle m'a roué de coups. Je ne l'ai jamais touchée. Je n'ai jamais touché à aucune femme. Dans l'attente du procès, le ministère public va demander la mise en place d'une mesure d'éloignement de 300 mètres. Pas de bracelet électronique pour cet homme. Ce que nous pouvons décider, c'est qu'un agresseur ne puisse pas s'approcher d'une victime. On choisit une distance, ou qu'il ne puisse pas communiquer avec elle. On peut aussi décider de mesures civiles s'il y a des enfants, déterminer avec quels parents ils vont rester, s'ils peuvent avoir des relations avec l'agresseur. Des mesures que le juge peut prendre même si la victime n'en a pas fait la demande ou renonce à sa plainte. C'est la particularité du système espagnol, car souvent, les femmes ne dénoncent pas leurs agresseurs. En Espagne, elles peuvent aussi bénéficier d'un accompagnement économique et psychologique ou accéder à un centre d'hébergement sans porter plainte. Rompre le cercle de la violence, un objectif partagé par de nombreuses associations de terrain. À Séville, dans le quartier populaire de la Macarena, un repas est en cours de préparation. Je le coupe, Karina? Je le coupe de quelle manière? En petits morceaux? Antonia est la présidente de l'association Les Survivantes. 3 fois par semaine, elle accueille des femmes qui ont été victimes de violences. La nourriture, c'est un lien important. C'est un respect que l'on a envers la nature.
On prend soin les unes des autres. On ne permet plus des violences sur nos vies et sur nos corps. Au menu aujourd'hui, salade, poulet en sauce et melon. Les hommes sont invités à participer car le but est aussi de changer les mentalités. Rosario, qui a fui son mari avec ses 2 enfants, a trouvé ici un refuge. J'ai commencé à venir, j'étais un peu comme ça, j'avais un peu honte. Et puis j'ai rencontré Antonia, j'ai commencé à lui raconter. Pardon, ça m'émeut. Je lui ai dit que j'étais seule, avec mes 2 enfants en train de lutter. Elle m'a pris dans les bras, elle m'a fait un câlin et depuis, plus jamais je ne manque un rendez-vous ici. Un cercle protecteur, un soutien pour les démarches administratives ou la recherche d'emploi. Ici, on trouve des femmes de toutes les classes sociales. Ça n'a rien à voir avec des femmes pauvres qui ont fait des études ou non. Cela a à voir avec la société qui est patriarcale, machiste. Ça peut être une médecin, une avocate, une professeure. Je suis professeure moi-même et j'ai vécu une relation de maltraitance. Sortir de la maltraitance par l'entraide et la solidarité. Des femmes main dans la main pour reprendre goût à la vie. L'enlèvement